Bonjour tout le monde, moi c'est Marie-Christine, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Tricot et couture, un bas solitaire. Vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo MCLEVQ. Sur Ravelry, c'est Tricot MCL et j'ai aussi une page Facebook là, qui est Tricot Design MCL. J'espère que vous allez tous très bien, que vous passez un bel été malgré toutes les restrictions là, en lien avec la pandémie. Moi ici ça va assez bien. La semaine dernière j'étais en vacances, cette semaine je suis semi en vacances là. En fait c'était supposé être une semaine de congé, mais finalement je dois travailler quelques demi-journées ici et là. Mais ça me dérange pas parce que de toute façon on peut pas faire grand chose encore. La frontière entre le Québec et le Nouveau-Brunswick là, est toujours fermée pour l'instant. Puis en fait moi et mon mari on est propriétaires d'un terrain au bord du lac Témiscouata, sur lequel on a une roulotte. Puis d'habitude, on va passer vraiment tout notre été là toutes nos vacances au bord du lac. Puis là, on peut pas y aller, fait qu'on est un petit peu pris à la maison. Puis bien aussi, ben, moi, toute ma famille, puis toutes mes meilleures amies sont à Rimouski. Puis d'habitude, j'ai l'habitude d'aller les voir pendant mes vacances, mais là, je ne peux toujours pas. Donc, c'est difficile. Je comprends que je peux pas rien y faire, mais bon. Disons que ça joue parfois un petit peu sur mon moral, mais bon. Tout le monde est à santé, c'est ça qui compte. Fait que je vais arrêter mon blabla, puis on va passer tout de suite au vif du sujet. J'ai beaucoup de choses à vous montrer quand même en tricot et en couture, fait qu'on va commencer tout de suite avec le tricot. Donc, mon premier projet terminé, je ne l'ai plus avec moi parce que c'est mon projet pour Twistix, puis j'ai dû l'envoyer pour les photos. Mais j'ai eu l'intelligence de vous enregistrer un petit quelque chose avant de l'envoyer, fait qu'on va faire un retour dans le passé pour vous montrer cela. Donc, mon premier projet terminé, c'est mon pull Syrah, qui est un nouveau design en fait que j'ai fait dans le cadre du festival Twist. Le festival Twist a absolument lieu à chaque année au mois d'août, mais cette année, en raison de la pandémie, là, ça va être un festival virtuel et ça va avoir lieu le 12 septembre. Fait que mettez ça à vos calendriers. Puis je pense que c'est le fun parce que cette année, vu que c'est en ligne, les gens d'un peu partout dans le monde, je pense, vont pouvoir participer. Là, fait qu'on n'a pas besoin de se déplacer pour se rendre à Saint-André-à-Velin. Fait que ça a quand même des avantages, la pandémie. Fait que voilà, fait que moi j'ai été jumelée avec Adeline, qui est une teinturière avec qui que je rêvais de collaborer, puis je suis vraiment très contente d'avoir travaillé avec elle sur ce projet. Sa laine est tout simplement magnifique. C'est cette laine-là ici, la couleur ça s'appelle Bronx, puis la base c'est 75% BFL non traité. Vous savez que le BFL c'est pas mal ma fibre préférée, mais dans ce cas-ci, ça a été jumelé avec 25% de Gotland, puis vraiment, c'est merveilleux. Je vais être franche avec vous, c'est le fil que j'ai préféré tricoter là, de tous les temps. Il y a un petit poilu, c'est doux, mais c'est laineux en même temps. Ça se tient bien, quand on bloque notre chandail, il garde bien sa forme. Vraiment, gros coup de cœur pour cette fibre-là. Puis, les couleurs, ils ont vraiment une belle profondeur, là, vraiment, Emma est une teinturière très talentueuse, puis c'est des couleurs qui restent pas mal unies. Vous allez voir sur mon chandail, là, j'ai pas du tout alterné les écheveaux, là, je sais pas si c'est recommandé, là, mais mes fils avaient tous été, mes écheveaux avaient tous été teindus ensemble, là, fait que, mais il n'y a aucune démarcation, là. Puis, Emma, en même temps, m'a fait un petit cadeau, là, elle m'a envoyé aussi une quantité de chandail dans cette couleur-là, qui est en fait le fil qui est non teint. Ça, c'est la couleur naturelle là, du fil. C'est le mélange entre le BFL et le Gotland qui va donner cette couleur de gris un peu nuancée là, qui est tout simplement magnifique. Fait que, voilà. Sur sa boutique en ligne, vous pouvez aussi vous procurer la couleur non teinte là, qui s'appelle naturelle. Puis je pense que cette couleur-là est moins chère que les couleurs teintes, là, vu qu'il n'y a pas de travail de teinture qui a été fait dessus. Là, fait que il est vraiment très beau, là, au naturel. Là, fait que c'est sûr que je vais me faire quelque chose avec ça un petit peu plus tard cette année. Fait que voilà mon chandail. En fait, mon inspiration ou mon but dans tout ça, c'était de me faire un chandail basique. Ça fait vraiment longtemps que je voulais en faire un parce que c'est pratique, là. On aime tout ça, porter des chandails en jersey simplement. Puis aussi, ben, moi, j'aime bien tricoter le jersey en rond là, en écoutant la télé. Là, fait que c'est quelque chose que j'aime faire aussi. Puis,
Puis il y a beaucoup de designers aussi qui proposent dans leur collection de patrons sur Ravelry des chandails simples et basiques. Puis ça fait longtemps que je voulais avoir comme ma version du chandail basique à moi, mais j'attendais d'avoir l'inspiration pour avoir un petit quelque chose qui va le démarquer des autres. Je voulais pas faire quelque chose qui avait déjà été fait. Fait que celui-là, je me suis plus concentrée dans le fond sur les manches. Là, je vais vous le montrer. Fait que c'est un chandail comme d'habitude que je fais top-down, pas de couture. C'est des épaules tombantes. Puis le corps, il est vraiment tout simple, il est droit avec des côtes en 1 dans le bas. Puis tout l'intérêt est comme au niveau des manches. Là, je ne sais pas si vous allez voir, là, mais ici, il y a comme une petite fronce qui se crée ici, juste après l'épaule, quand on relève les mailles pour faire la manche. Puis, les diminutions se font au niveau du poignet là, avec des plis creux comme ça. Fait que c'est ça qui vient dans le fond resserrer. Au lieu d'avoir des diminutions, là, on fait ce détail-là. Puis ensuite, on fait des côtes pour venir resserrer au niveau des poignets. Là. Fait que ça fait vraiment le petit détail un peu féminin. Puis j'aime beaucoup le fait que, à cause des fronces ici, ça vient donner un petit volume là, juste après l'épaule. Je trouve que c'est vraiment... Je trouve que c'est flatteur, puis que ça fait très féminin, puis ça fait différent des autres chandails. Puis, autre particularité, c'est les côtes ici, là, que c'est des côtes 1-1, mais qui sont repliées puis cousues à l'intérieur. Fait que dans le fond, quand on tricote nos côtes, on le fait 2 fois plus long, puis on les replie, puis on le refait à l'intérieur. Fait que ça donne une petite épaisseur supplémentaire ici. Puis aussi, ben, ça fait vraiment une belle finition parce qu'on ne voit pas le rebataille de nos mailles qui est cousu à l'intérieur. Fait que c'est un petit détail que j'aime bien aussi. Fait que c'est ça pour mon chandail. Je suis vraiment en amour avec. C'est sûr, c'est quelque chose que je vais porter tout le temps cet automne. Surtout qu'il est en fingering. Là, mes chandails que je porte le plus, c'est toujours ceux en fingering. Des fois, ils sont un petit peu plus longs à tricoter, mais je trouve vraiment que ça vaut la peine. Mais je dis long, en fait, je l'ai vraiment tricoté vite. Là. Je pense que c'est parce qu'il est tout en jersey puis il est en rond. Puis aussi parce que ben, j'avais quand même un délai à respecter. Là. Ma laine, je l'ai reçue un petit peu en retard à cause des délais interminables de Post Canada là, dernièrement. Là. Fait que ça a pris un petit peu plus de temps. Fait que j'avais pas beaucoup de temps pour le faire, mais je l'ai fait en 2 semaines. C'est vraiment mon record depuis que j'ai des enfants. Avant d'avoir mon garçon, je pouvais tricoter un chandail en fingering en 10 jours. Des fois, là, si je m'y mettais vraiment à fond, là, mais je pensais pas que c'était possible de tricoter un chandail aussi vite depuis que j'ai eu mon garçon. Fait que c'est ça. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis, ben, j'espère qu'il vous plaira aussi. Fait qu'il va sortir au début du mois de septembre là, pour le Festival Twist. Donc, nous sommes de retour dans le futur. Mon deuxième projet terminé en tricot, c'est pas moi qui l'ai tricoté, mais je voulais quand même vous le montrer. Puis je voulais vous parler du fil qui a été utilisé pour faire un petit retour dessus. C'est la version manche courte de mon pull Mimi. En fait, c'est une de mes amies qui l'a tricoté parce que je manquais un peu de temps. Donc, merci Véronique si tu écoutes ceci. Le fil que je lui ai prêté là, pour le tricoter, c'est la chalet de Hartfil. C'est un mélange 50% mérino, 50% chanvre. Peut-être qu'on ne verra pas à l'écran, mais c'est un fil qui est un peu tweedé, là, étant donné que le chanvre... en fait, le chanvre, il reste blanc, puis le mérino est comme teint. Ça paraît pas beaucoup, puisque là, moi, j'ai une couleur très pâle. Moi, c'est la couleur brume. C'est un petit bleu pâle, un peu grisonnant, que je trouvais très beau. Fait que c'est ça, fait que c'est pas moi qui ai tricoté le chandail, mais j'ai quand même fait plusieurs échantillons avec ce fil-là. Fait que je peux vous dire qu'il est agréable à tricoter. C'est juste que c'est un fil qui est très mou. Si vous n'aimez pas trop les fils mous, c'est peut-être pas la chose que vous allez préférer tricoter, mais si vous aimez tout ce qui est très doux, très soyeux, je pense que vous allez l'apprécier. Puis le point le plus négatif, disons, que j'ai trouvé, c'est que ça s'étire de façon épouvantable au blocage. Là, vraiment, quand j'ai sorti mon chandail de l'eau, je le tenais comme en petite boule, puis je l'ai déposé vraiment tranquillement à plat pour pouvoir sans l'étirer, mais il était presque le double de sa taille normale. Fait que après avoir paniqué un petit peu, en fait je l'ai laissé sécher comme ça un peu jusqu'à temps qu'il reste seulement une petite humidité dedans, puis je l'ai envoyé peut-être 2-3 minutes à la sécheuse, puis
magie, il est revenu vraiment la bonne taille, puis pareil comme je voulais, là, en fait, pas la même taille qu'avant de bloquer. Fait que je vous le dis, si jamais vous tricotez ce fil-là et que ça vous arrive, envoyez-le un petit peu à la sécheuse, puis ça va régler le problème. Fait que j'ai eu peur, mais finalement, je m'en suis bien sortie. Puis, en fait, sur l'étiquette, j'ai comme hésité parce que sur l'étiquette, c'était pas écrit si c'était un fil Mérino Superwash ou pas qu'il y avait dedans. Mais je me souvenais qu'il me semble que Yana m'avait dit que c'était Superwash. La dernière fois que je l'avais vu au Festival de la Petite Laine, c'est-à-dire dans une autre vie. Et aussi, je trouvais que ça touchait un peu comme du Superwash, fait que c'est pour ça que je l'ai envoyé. Puis je me dis, de toute façon, il est trop grand, je pourrais pas le mettre. Fait que on va risquer le tout pour le tout. Puis finalement, ça l'a vraiment bien fait. Là, ça l'a pas du tout changé la qualité du fil. Puis ça l'a fait qu'il est parfait et qu'il est portable. Fait que c'est ça. Puis, je pense aussi, par contre, qu'une des raisons pourquoi il a autant étiré, c'est qu'il est tricoté sur des aiguilles 5,5 mm à un gauge de 18 mailles, ce qui est quand même un peu loose pour de la DK. Fait que je pense que si le fil serait tricoté peut-être à un gauge de 21-22 mailles sur, mettons, des 4 mm, comme d'habitude on tricote de la DK, peut-être que ça l'aurait moins étiré. Fait que, bon, c'est peut-être en partie à cause du gauge, mais bon, je veux juste vous prévenir puis vous le mettre au courant là, pour vous faire justement un petit retour sur la laine. Fait que si vous aimez les choses qui sont douces, si vous cherchez un fil qui convient pour l'été, je vous le recommande. Mais si vous aimez moins les choses qui sont molles, que vous préférez les laines plus rustiques qui se tiennent, ça sera peut-être pas votre fil préféré. Fait que moi, je sais que je préfère une laine qui pique et qui se tient qu'une laine qui est très douce et qui va s'étirer. Mais ça, c'est vraiment des préférences personnelles. Puis, pour un chandail d'été, je pense que c'est parfait parce qu'une laine rustique, ça a tendance à être beaucoup plus chaud, là. Fait que ça reste quand même un fil qui était agréable et intéressant à utiliser. Fait que voilà pour le pull Mimi. Ensuite, j'ai une paire de chaussettes à vous montrer. En fait, que j'ai tricoté cet hiver. Ça fait vraiment longtemps qu'ils sont terminés, mais je ne pouvais pas vous les montrer parce que, en fait, c'est un patron qui va être dans ma collection de chaussettes à l'automne, sur lesquels je travaille depuis déjà plusieurs mois. Sauf que ceux-là, ils ont également servi pour un petit mini-cal entre copines qui était secret, en fait, là. Fait que il y a, je pense, 15 chanceuses personnes qui ont eu la chance de tricoter le patron avant tout le monde, à part les testeuses, là. Fait que voilà, c'est ces petits bas-là qui s'appellent les bas B Deschamps. Là, je vais vous montrer, là, au lieu d'avoir des côtes dans le haut, ça commence directement avec la dentelle. Puis c'est comme un motif de feuille avec des petites notes qui forment une genre de mûre ou de framboise, d'où le nom B Deschamps. Puis sur la jambe, c'est un mélange de côte et de côte torse, là, comme je fais souvent dans mes patrons, là. Vous savez que j'adore les côtes puis les côtes torse, là. Fait que voilà. Fait que c'est ça. Puis la laine, en fait, c'était une collaboration avec les laines Péché Mignon. C'est une nouvelle couleur, en fait, qu'elle a sortie. En fait, moi, quand j'avais reçu, quand elle a teint spécialement pour ce patron-là, puis maintenant, c'est rendu une de ses couleurs régulières. Puis, c'est vraiment intéressant parce que c'est dans une collection qui s'appelle Bloom, en fait, qui est inspirée un peu des fleurs et des végétaux. Puis, dans l'étiquette, je ne l'ai pas avec moi parce que moi, c'était comme une version préliminaire, là, disons, là, de l'étiquette, là, mais dans l'étiquette, si vous achetez cette couleur-là, qui est la couleur rosée, dans l'étiquette, il y a en fait des graines de fleurs. Fait que vous pouvez planter votre étiquette dans la terre, puis ça va faire des fleurs. Fait que, puis je pense que c'est comme ça pour tous ces gestes faux de la collection Bloom. Fait que vous pouvez aller voir sur son site internet, là. La dernière fois que j'ai vérifié, il y avait cette couleur-là était disponible actuellement, là. Fait que c'est vraiment un super de beau vieux rose qui tire un petit peu sur le mauve, là. Puis sa laine à chaussettes, c'est un fil très rond, très retordu, là, qui va être vraiment très, très résistant, là, fait que... Puis il y a vraiment une excellente définition de maille, là, fait que ça donne vraiment un super de beau résultat, là, dans la dentelle, puis dans les côtes, fait que c'est une laine que je vous recommande, puis c'est une compagnie québécoise qui est à découvrir. Fait que ça, c'est pour mes bas.
Ensuite, j'ai d'autres bas sur mes aiguilles, mais ils ne sont pas complètement terminés. Il s'agit de mes petits bas avec des cerises que j'ai appelé Cueillir des cerises. C'est également un patron de ma collection de bas. En fait, c'est la première fois que je faisais des bas entièrement en jacquard, puis disons, ça fait longtemps que je les avais en tête, ceux-là, mais que j'hésitais beaucoup à les monter parce que j'étais pas sûre que ça allait être comme assez souple, puis que ça allait être portable. Fait que disons que je me suis lancée en me disant, ben au pire, je les garderai pour moi, puis ça sera pas grave, mais finalement, je suis vraiment contente. En fait, je les ai toutes tricotées. J'ai monté le même nombre de mailles que je monte d'habitude, qui est 60 mailles pour ma taille. Sauf qu'au lieu de les faire sur des aiguilles 2,5 mm comme d'habitude, je les ai faites sur des 2,75. Ce qui me fait un gauge plus lousse comme d'habitude. Mais avec le jacquard, c'est parfait. Parce que le jacquard, ça diminue beaucoup l'élasticité d'un tricot. Surtout quand c'est une chaussette qui a besoin d'être beaucoup étirée. Ça marche pas là. Fait que faut que ça soit un petit peu plus lousse ou tricoter un petit peu plus lousse ou qu'on monte un petit peu plus de mailles. Fait que dans mon cas, monter le même nombre de mailles avec des aiguilles 2,75, c'était parfait parce que je tricote quand même assez serré là, mes bas. J'ai un gauge habituellement de 36 mailles, si ma mémoire est bonne, là, sur des 2,5 mm, de 36 mailles par 4 pouces. Tandis que là, avec des 2,75, ça me donnait un gauge de 32 mailles par 4 pouces, ce qui est quand même vraiment serré, là, pour, vraiment adéquat là, pour des bas. Mais peut-être que quelqu'un qui tricote normalement avec un gauge de 32 ou 34 mailles, peut-être que s'il va sur des 2,75, peut-être que ça va être ça va être trop lousse le tissu. Fait que peut-être que dans ces cas-là, la personne serait mieux de monter un petit peu plus de mailles, mettons au lieu de 60, monter 64 mailles, puis les tricoter sur sa grosseur d'aiguille habituelle. Fait que, juste pour vous donner un petit guideline là, pour si jamais vous voulez tricoter ces chaussettes-là plus tard lorsque le patron sera disponible, ou pour tricoter n'importe quelle chaussette en jacquard là, qui est disponible là, sur Ravelry. Fait que il commence comme cela, là, il commence par le haut, par des côtes. Puis, ce qui est merveilleux, c'est qu'elle se tricote entièrement sur des mini circulaires, si vous voulez le faire là-dessus. Moi, les chaussettes en jacquard ou les mitaines en jacquard, je préfère tout le temps les faire sur des aiguilles, sur des petites mini circulaires de 9 pouces, là, comme ça ici. Ça, c'est ma deuxième, là, je suis rendue au talon. Là. Même le talon se fait là-dessus, puisque c'est un talon en raccourci. Fait que c'est ça que je trouve merveilleux, fait qu'on dirait que ça va vraiment, vraiment vite pour cette raison-là. Fait que c'est ça, c'est un talon bien ordinaire là, en rang raccourci, là, German short row. Puis, ce qui est le fun, c'est que ça permet de poursuivre le même motif sur le devant du pied, là, de petits picots là, en jacquard. Puis, je décide de faire la pointe unie, puis le talon uni aussi. Là. Fait que voilà, je trouve vraiment super fun à tricoter. Là, sérieusement, mon premier bas, je l'ai fait en 2 soirées. Ça a vraiment été super vite. Je trouvais ça vraiment amusant. Le petit motif là, ici, là, il est vraiment agréable puis très addictif. Les cerises sont un petit peu plus difficiles à faire, je vous dirais. C'est peut-être pas pour... mettons que c'est votre premier jacquard, là, c'est peut-être pas la meilleure idée parce qu'il y a quand même des longues... Vu qu'il y a plusieurs, souvent on peut tricoter pendant plusieurs mailles avec la même couleur, fait qu'il faut faire suivre le fil derrière le tricot. Puis aussi, ben, il y aura, je pense, 2 rangs sur lesquels on a 3 couleurs en même temps. Fait que, tu sais, c'est pas dur, c'est juste qu'il faut prendre son temps puis aller plus tranquillement. Puis je pense que si c'est votre premier jacquard, vous êtes peut-être mieux de commencer un jacquard qui a juste 2 couleurs à la fois plutôt que 3. Mais là, c'est quand même juste 2 rangs, là, fait que c'est quand même pas la fin du monde. C'est pas comme si c'était comme un chandail au complet avec 3 couleurs toujours en même temps. Là. Fait que voilà, je les aime vraiment beaucoup. Puis je suis rendue au talon de mon deuxième, puis je suis en train d'écrire le patron là, en même temps de le tricoter. Là. Fait que la laine que j'ai utilisée, c'est toute de la Urso, toute de la petite face bleue. La couleur principale, c'est un genre de super trop beau petit turquoise. C'est la couleur Sage que j'avais acheté à Twist l'an dernier. Il y a aussi que j'avais mis entre autres dans mon rosier. Il y a également les cerises sont la couleur, c'est toujours de la petite face bleue, c'est la couleur prunille. C'est un genre de fuchsia rose.
qui va vraiment bien avec Sage, parce que dans Sage, il y a comme des petits spécules rosés, là, fait que ça fait vraiment beau les deux ensemble. Puis la couleur plus foncée ici, là, des queues, des cerises, c'est la couleur Souvenir, toujours dans la petite face bleue de l'Urso, qui est en fait la couleur principale que j'avais mis dans mon rosier. Ce genre de vert kaki-là que j'adore. Puis il m'en restait un écheveau complet, là, parce que j'en avais acheté 3 écheveaux. Ces deux-là, c'était des acquisitions du Festival Twist de l'année dernière. Là, fait que c'est ça. Fait que je trouvais que les 3 ensemble, là, ça allait vraiment bien. Puis je pense que c'est toutes des couleurs même que j'avais utilisées dans mon rosier. Là, fait que c'est un peu les mêmes couleurs, mais pas utilisées de la même façon. Fait que voilà pour ça. Ensuite, mon principal en cours, c'est mon chandail victorien que je n'ai pas terminé puisque j'ai dû tricoter mon pull Syrah là, pour Twist de façon un peu intense. En fait, j'ai dû mettre ce chandail-là de côté pour terminer l'autre le plus rapidement vu qu'on avait un délai assez serré pour le faire puisque j'avais eu des ennuis avec la poste comme plusieurs personnes dernièrement. Fait qu'une fois que j'ai terminé mon pull Syrah, j'ai replié ce chandail-là. Je l'ai quand même bien avancé. J'ai maintenant terminé la manche. La dernière fois, je pense que je l'avais comme recommencé des milliers de fois, là, mais là, je suis finalement satisfaite de ma manche. J'étais un petit peu mêlée dans mes fils. Puis, la partie que je préfère, c'est le bout de la manche. J'adore ça. Fait que c'est ça. On dirait que ça fait comme un peu comme si c'était smoké, là, tu sais, comme... Il y a beaucoup de chandails comme ça dans le commerce, là, où c'est des élastiques, là, puis ça fait comme un petit poignet élastique. On dirait que ça fait le même effet, mais en fait, c'est la même dentelle qu'on a dans le col ici. Puis la même dentelle aussi qui va en évasant. Puis c'est la même chose au bout du poignet, là. Fait que je vais juste mettre le poignet pour vous montrer parce que ça fait vraiment super beau. Puis c'est une manche qui est assez bouffante aussi. Fait que c'est vraiment très féminin, j'adore ça, je suis vraiment en amour avec cette manche-là. Puis c'est la première fois que je fais un patron en fait avec une manche montée. Fait que c'est vraiment une manche montée, là, tu sais, comme les chandails du commerce souvent qu'on achète. Puis avec des petites frances là, dans le haut ici, là, fait que ça fait vraiment un petit bouffant, là, vous verrez pas super bien parce qu'il n'est pas sur moi, là, mais il y a un petit pouf là, ici comme ça qui vient donner encore plus de volume à la manche, là, fait que je l'adore. Fait que là, je suis rendue au corps. J'ai quand même pas pire avancé. Puis, je vais terminer le corps, puis ensuite, je vais faire l'autre manche, là. Puis, il devrait être terminé la prochaine fois que je vais enregistrer. Puis, mon Laylane, je vous l'avais déjà dit, c'est la Nurture Fine de Julie Asselin, qui est comme un fil de... C'est plus petit que la figurine, là. C'est comme du fil de grosseur dentelle, qui est mélangé avec le mohair soie Anatolia. Ça, c'est la couleur biscotti. Et ça, c'est la couleur du DEW. Fait que les deux ensemble, c'est merveilleux. C'est léger, mais c'est doux. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. C'est pas la dernière fois que j'ai tricoté de la Nurture avec du mohair. Fait que c'est tout pour les projets tricot. J'ai quelques nouveaux fils à vous montrer. En fait, j'avais précommandé il y a un certain temps de la laine des brebis du Beau Rivage. En fait, c'est une ferme dans le coin de Québec, si ma mémoire est bonne. Puis, en fait, j'avais précommandé ça, puis je les ai finalement reçus. En fait, ils font des précommandes avant de tondre leurs brebis puis de faire filer la laine. Puis ensuite, on peut les commander. L'année dernière, j'en avais acheté aussi, mais c'était de la worsted que j'ai pas encore tricoté, mais que ça va venir un jour parce que c'est vraiment une laine que je trouve très belle. Puis cette année, j'ai essayé une nouvelle base qui était en fait nouvelle cette année. Elle s'appelle la Petite Frissonne Extra Fine. C'est 60% laine d'Aniel de race East Frisian. En fait, c'est leur sorte d'agneau qu'ils ont. Puis 20% de la laine d'alpaca brun qui sont élevés à Saint-Nicolas à Québec, proche de Québec. Fait que c'est vraiment super local comme fil. C'est aussi filé au Canada. Puis ceux-là sont non teintes. Fait que c'est la couleur naturelle brun de l'alpaga avec les brebis ont une toison blanche, là. Fait que c'est ça qui donne ce magnifique beige, là. Fait que j'ai vraiment tombé en amour avec cette couleur-là, là. Puis, en fait, il y avait 2 couleurs naturelles disponibles, soit le beige ou le blanc. Puis, il y avait aussi d'autres
en fait, cette année, il y avait 3 bases différentes. Là. Je pense qu'il y en avait une qui était plus grosse, je pense que c'est de la hareng. Puis il y avait une fingering, je crois, avec du nylon. Puis il y avait celle-là là, qui est mélange... Ah, il y a 20% nylon aussi. C'est elle qui a du nylon. L'autre, il n'y a pas de nylon, je crois. Fait que c'est ça, fait que je pense que ça conviendrait pour faire des bas, ça veut dire aussi. Mais moi, j'avais bien l'intention de me faire un super de beau chandail avec ça. C'est pas pour tout le monde, là. La laine des brebis du Beau Rivage, c'est une laine qui est quand même assez rustique. Je vous dirais que celle-là est plus douce que les autres que j'ai touchées jusqu'à maintenant. Je dirais que c'est en raison de l'alpaga. Mais c'est ça, je vous en parlerai plus une fois que je l'aurai tricoté, mais c'est quand même... mais c'est un fil que si vous aimez les laines rustiques, que je vous recommande d'aller faire un tour sur le site des brebis du Beau Rivage. Puis, c'est ça, c'est que ça, c'est une fingering, une light fingering théoriquement, là, parce que c'est 475 mètres par 100 grammes, non, par 113 grammes. Mais sérieusement, quand que je la regarde comme ça, c'est pas mal une fingering régulière, là, fait que, à l'œil, là, fait que, voilà. Fait que je suis vraiment, vraiment très contente, puis ça sent le mouton. Il y a plein de petites brindilles d'herbe dedans, fait que c'est tout ce que j'aime comme fil, j'ai vraiment hâte de tricoter ça. Ensuite, et j'avais reçu de la laine que je vous avais pas encore montré. Je pense que je ne l'avais pas montré la dernière fois parce que j'avais trop de choses à vous montrer. J'avais reçu de la laine de Sac Amé pour une collaboration, en fait, pour un patron de chaussettes qui va être dans ma collection. En fait, c'est mes prochaines chaussettes que je vais monter. C'est pour ça que j'ai déjà bobiné le fil, fait que je voulais juste vous montrer parce que c'était très joli. C'est sa base de laine à chaussettes là, qui est 80 Merino Superwash 20% nylon. Puis en fait, Amélie, qui a Sac Amé, au lieu de m'envoyer un écheveau comme elle devait, elle m'en a envoyé 3 pour que je puisse choisir. Fait que je voulais vous les montrer parce que c'était tellement des belles couleurs. Ça ici, c'est la couleur Victor, qui est un magnifique vert kaki. En fait, c'était ma première idée d'utiliser cette couleur-là, mais finalement, ce que j'ai en tête, ça va mieux ressortir sur une base plus claire. Fait que là, j'hésitais beaucoup entre ces deux-là. Là. J'ai bobiné la beige, mais celle-là, elle n'avait pas encore de nom. Mais je sais pas comment elle pensait l'appeler. J'avais bobiné la beige, mais finalement, je sais pas si je vais utiliser celle-là finalement. Ça, c'est la couleur Jenny. C'est comme un beige un peu pêche. Qui est vraiment, vraiment beau. Là. On dirait que c'est pas une couleur qu'on voit souvent. En fait, les 3 ensemble vont vraiment très bien. Là, mais c'est pour des chaussettes à une couleur que j'ai en tête. Fait que, bon, j'ai bobiné celle-là, mais ça se peut finalement j'utilise celle-là. Là, mais je voulais juste vous les montrer parce que Amélie est super généreuse. Puis, c'est vraiment des beaux fils. Puis, je voulais vous présenter son travail. Fait que ça s'appelle Fil Amé. Puis, elle fait aussi des sacs à projet là, qui s'appellent Sac Amé. Puis, le site internet, on le voit ici, là, c'est sacamé.ca, où ce que vous pouvez vous procurer soit ses fils ou ses sacs. Fait que c'est tout pour la partie tricot. On va aller dans la partie couture, puis je vous avertis, j'ai fait beaucoup de couture depuis la dernière fois. En fait, la semaine dernière, quand je suis tombée en vacances puis que je voyais que je pouvais pas faire grand-chose, je me suis fait des vacances couture dans mon sous-sol, surtout qu'il a fait soit des orages ou soit qu'il faisait beaucoup trop chaud pour profiter de l'extérieur. Fait que dans mon sous-sol, j'étais très bien. Parce que ma salle de couture est dans le sous-sol, là. Puis, fait que je me suis cousu 2 blouses puis 2 jupes. Fait que, en fait, ce que je porte, c'est tout entièrement cousu à la main. Fait que, à la machine. Fait que je vous montre ça. Je vais commencer par les jupes. J'ai refait 2 jupes lilas, comme je vous avais montré la dernière fois. Là, c'est le tutoriel gratuit sur le blog de Les Coupons de Saint-Pierre. Puis, ben, c'est celle avec une jupe. En fait, c'est juste un morceau de tissu rectangulaire. Là. Moi, j'ai pris la largeur de ma laisse. Puis, on fait une couture pour former une genre de fausse patte de boutonnage sur lequel on coud des boutons par la suite. Puis, c'est un élastique, là. Fait que c'est vraiment super facile à faire. Moi, je l'ai faite longueur midi, mais là, c'est un petit peu difficile de vous montrer le bas de mes jambes, mais disons que ça l'arrive ça en bas de mes genoux.
Cette version-là, c'est vraiment ma préférée de toutes, là, parce que la version que je vous avais montrée la dernière fois en rayon bleu marine avec des fleurs, je l'ai mis tellement, là, je vous dirais, je la mets facilement toutes les semaines. Puis, c'est vraiment à voir avec plein de choses dans mon garde-robe. Puis, vraiment, je l'ai vraiment eu beaucoup, puis j'en voulais d'autres. Fait que j'ai fait cette version-là qui est dans un tissu complètement différent. C'est un magnifique 100% lin que j'ai commandé dans une nouvelle boutique de lin que je ne connaissais pas. C'est une boutique canadienne. Puis si vous aimez le lin, je vous la recommande fortement. Ça s'appelle Pure Linen Envy. Je vais vous l'écrire en bas ici. C'est une boutique ontarienne. Le lin est merveilleux et il est donc bien pas cher. Ça revient à 13$ et quelque chose pour 1 mètre de 100% lin. Sur les sites, il y a comme 3 sortes d'épaisseur de lin. Là. Il l'appelle, je pense, le feather weight, qui est le plus léger, qui est un petit peu transparent. Je viens de couper en fait, j'ai coupé un projet dedans, là, je vais vous le montrer là, tout de suite. En fait, je vais me faire une chemise avec, là, fait que je ne sais pas si vous allez voir, hein. Vous allez peut-être pas voir, là, mais il est un petit peu transparent. Ça, c'est la couleur. En fait, ça s'appelle Lilac Whisper, comme murmure lilas. C'est vraiment un petit lilas très, très pâle. Là, vous n'allez pas bien le voir à la caméra, là, mais c'est beau. Je trouve ça vraiment beau. Fait que je vais me faire ça, c'est... En fait, vous voyez, c'est une manche, là. Fait que je vais me faire une blouse pour l'été, là, avec ça, là. Fait que j'ai coupé. Fait que disons, ça, c'est comme mon encours couture. Puis, ma jupe, en fait, c'est un vert forêt. Puis là, j'ai pris l'épaisseur moyenne là, qui s'appelle Summer Weight Linen, qui est grosseur d'été, mettons, là, qui est un petit peu plus épais que l'autre, mais qui est quand même très léger, puis qui est pas transparente, là, fait qu'on n'a pas besoin de doubler la jupe, là, fait que je vous dis, là, c'est la jupe la plus confortable du monde, ça respire, même si ça froisse un petit peu, c'est ça qui est beau dans le lin, j'écoutais, en fait, quand j'ai reçu ma commande, j'écoutais justement, je ne sais pas si vous connaissez, je pense que j'en ai déjà parlé dans le podcast, là, mais il y a le podcast audio, le Love to Sue, qui est un podcast audio en anglais, mais canadien, qui c'est en fait une des deux podcasteuses, disons, c'est la propriétaire de Blackbird Fabric, mon magasin de tissus préféré. Puis, il faisait justement un épisode spécial pour le lin. Fait que si vous prévoyez coudre du lin cet été et que vous comprenez l'anglais, je vous recommande fortement d'aller l'écouter parce qu'il donnait plein de trucs, puis dont un que je n'aurais pas pensé, mais bien sûr, il disait laver le lin avant de le coudre. Là, ça, je pense que c'est évident, tout le monde fait ça. Mais les autres, ils recommandaient de l'envoyer sécher à la sécheuse. Puis, moi, personnellement, d'emblée, je pense que je l'aurais juste fait sécher à plat comme je fais pour tous mes tissus. Mais là, je l'ai fait, là, okay, puis je vous dis, c'est merveilleux. J'ai même pas eu besoin de repasser mon tissu avant de le coudre. Il disait de le faire sécher à la sécheuse au complet, puis de le sortir tout de suite quand la sécheuse est... quand la sécheuse a arrêté, une fois que c'est sec, là. Puis c'est ça que j'ai fait, puis vraiment, c'était comme pas trop froissé, là, tu sais, c'était juste comme... Là, ma jupe, je l'ai portée, là, puis je me suis assise à terre avec Arthur, là, mais c'était juste un petit froissé beau, bien correct pour coudre, là. Fait que, tu sais, j'ai même pas eu besoin de tout repasser mon tissu comme il faut que je fasse d'habitude avant de le coudre. Fait que, vraiment, c'est merveilleux. Fait que peut-être qu'il y avait juste moi qui connaissais pas ce truc-là, là, mais je vous en parle si jamais vous voulez coudre du lin. Fait que c'est ça pour les jupes. Puis j'ai cousu une autre jupe là aussi. Dans une viscose atelier Bunette que je vous ai montré 45 000 fois dans le podcast, mais que je me décidais jamais qu'est-ce que je voulais faire avec. Puis là, je vous avertis, je suis allée manger de la crème glacée et j'ai fait une petite tache. Puis je l'avais mis au lavage, mais là, je voulais vous la montrer. Fait que je l'ai sortie, OK? Fait que après vous l'avoir montré, elle va retourner au lavage. Fait que c'est ça, mais en fait, c'est la même jupe. Puis c'est la viscose... Diamant, je crois, de Atelier Brunette. Je pense qu'elle est discontinuée, mais on peut quand même la trouver, je pense, dans certaines boutiques en ligne. Mais c'est une viscose qui est très, très mince, puis qui était quand même assez transparente. Fait que moi, j'avais 2 mètres. Fait que, en fait, pour me coudre une jupe comme ça me prend à peu près 1 mètre. Fait que j'ai simplement plié mon tissu en deux, puis j'ai cousu avec les 2 épaisseurs de tissu. Fait que ça fait que c'est double. Là, c'est pas du tout transparent, mais c'est un peu plus lourd, puis c'est un peu plus chaud. Fait que disons que je préfère ma version en lin. Puis
Puis aussi, mais ce tissu-là, il est fragile, les amis. Ça n'a pas de bon sens. Ma jupe, je l'ai mis 2 fois. Puis, je sais pas si vous allez voir, parce qu'il y a comme des petits losanges texturés. Puis, c'est ces petits losanges-là qu'on accroche. Regardez ici. Ça vient tirer des fils. Comme ça. Fait que bon, je sais pas combien de temps qu'elle va durer. Ma jupe. C'est dommage parce qu'elle tombe vraiment bien, elle est super belle, j'adore la couleur. C'est peut-être pas la couleur que je préfère à côté de ma face, mais comme avec cette blouse-là, ça fait très joli aussi. Mais c'est ça, mais je suis un peu déçue parce que là, Arthur, avec ses petits ongles de bébé coupants, là, il vient tout le temps me pogner, puis là, il me tire plein de fils. Puis moi, ben avec ma bague, ça en accroche aussi parfois, fait que je pense que je vais juste la mettre pour travailler, puis je vais me changer en arrivant à la maison. Là je l'avais mis la fin de semaine parce qu'on avait une sortie, là, puis on est allé manger une crème glacée. mais c'est ça, fait que bon, je l'aime, mais j'ai comme un petit bémol, puis aussi je trouve qu'il mousse un peu. Puis c'est la première fois que ça m'arrive que, pourtant c'est un tissu 100% viscose, puis j'ai plein de blouses en 100% viscose, puis ça l'a jamais moussé, là. Puis même, je vous dirais, avant de le coudre, il était déjà un peu moussé, juste à l'avoir lavé avant de le coudre. Fait que, tu sais, c'est pas parce que j'ai fait une jupe, puis qu'il y a trop de friction, puis que ça rendrait que ça avait moussé un petit peu, là, mais bon, c'est un tissu qui était quand même cher, fait que je suis un petit peu déçue de celui-là, mais en même temps, j'ai cousu d'autres tissus d'Atelier Brunette que j'ai pas du tout été déçue, fait que bon, je pense que c'est juste cela, puis c'est peut-être justement la raison pourquoi je pense qu'ils l'ont peut-être, ben, c'est des suppositions, là, mais je me dis c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont discontinué aussi, là, parce que peut-être que la qualité était moins bonne que leur autre tissu, mais bon, voilà. Il est quand même beau. Puis je suis quand même contente. Fait que voilà. Puis je suis contente d'avoir utilisé un tissu qui était depuis longtemps dans mon stage. Puis ensuite, les blouses, ben, la première, c'est celle que je porte. C'est une autre version de la Sudley de Megan Nielsen. Je vous avais montré une version que j'avais faite à manches longues. Là, j'ai fait une version à manches courtes, puis j'ai modifié les manches pour faire avec un petit élastique, avec un petit froufrou. En fait, j'ai juste fait une coulisse d'élastique à peu près à, je dirais, 1,5 cm du bord pour pouvoir faire un peu comme un effet paper bag. Là, en fait, c'est le même principe, sauf que c'est dans le bas d'une manche. Puis, j'aime vraiment ça. Autre modification que j'ai faite, c'est que j'ai relevé le petit trou ici, parce que sur mon autre version, je ne pouvais pas la porter en avant parce que le trou descendait trop bas, puis on voyait mon absence de craque de sein, c'était pas très flatteur. Puis aussi, j'avais remarqué que sur mon autre version, je trouvais les épaules un peu larges. Il m'arrivait comme en bas des épaules ici. J'ai remonté les épaules de 3 cm, puis j'ai également remonté le trou ici de 3 cm. Puis là, je trouve que c'est parfait. Cette version-là, je l'ai faite spécialement pour pouvoir rentrer dans des jupes, donc cette jupe-là, puis mon autre que je vous ai montré. Fait que j'ai diminué aussi l'ampleur sur les côtés. Je pense que j'ai enlevé un bon quasiment 6 cm au total, je crois, sur toute la largeur de la blouse, là. Pour justement, parce que l'autre version était très très ample, elle faisait vraiment bien si on la porte par-dessus un pantalon, mais rentrer dans une jupe, c'était comme trop, là. Fait que c'est pour ça que j'ai fait cette version-là avec moins d'ampleur pour pouvoir la rentrer dans mes jupes d'été. Mais puis je pense que je vais aussi me faire, avec ce haut modifié-là, je vais me faire aussi la version robe, là, avec une jupe froncée, là. Je pense que ça va être super confortable pour le restant de l'été aussi. Fait que c'est dans mes prochains plans couture. Le tissu que j'ai utilisé, c'est un crêpe de viscose de chez Blackbird Fabric qui est de couleur crème unie. Sérieusement, quand j'ai cousu, je me dis, ben c'est peut-être pas le tissu le plus palpitant à coudre parce que tu sais, c'est comme, j'aime ça coudre des tissus fleuris et tout ça, mais c'est donc bien pratique avoir une blouse blanche. Ça n'a pas de bon sens, fait que je la mets vraiment beaucoup, ça va avec tout, fait que je suis vraiment, vraiment contente. On dirait que des fois, les unis, c'est pas ce qu'on préfère coudre, puis là, ben, je me suis comme fait 3 pièces unies, puis je trouve que c'est vraiment pratique parce que ça va avec tout, là, c'est vraiment le fun. Fait que, bon, note à moi-même de coudre plus d'unis et de moins de fleurs.
Mais j'ai pas pu m'empêcher de coudre une autre blouse avec des fleurs. Donc, me revoilà. Attention à vos écrans. Fait que je peux pas croire que j'ai pas pensé à faire ça avant. J'ai fait une Archer, mais à manches courtes. Je l'aime beaucoup, puis j'ai utilisé un tissu un peu intense. Vous me direz si c'est trop intense. Moi, je l'aime quand même bien. C'est un tissu de la collection Rifled Paper Co. Là, vous l'auriez sûrement reconnu. C'est dans la collection, je pense, de 2 étés passés là, qui s'appelait Amalfi. Puis, je l'avais acheté, celui-là, chez Club Tissu. Je pense pas qu'il est encore disponible parce que déjà, au moment que je l'avais acheté, il commençait à plus n'en avoir nulle part. Puis, il y en a plus chez Club Tissu, en tout cas, c'est certain, mais peut-être que des fois, vous pourriez en retrouver dans certaines petites boutiques en ligne, mais ça serait surprenant parce que déjà, à ce moment-là, il était vraiment difficile à trouver, il était très en demande. Il se faisait dans le rose et le turquoise. Puis c'est ça, moi j'avais le rose aussi, mais je l'ai envoyé en cadeau à une amie. Fait, je vais vous montrer ça. En fait, je voulais pas les manches trop courtes. Je voulais que ça fasse un peu chemise d'homme hawaïenne que j'aurais emprunté. En tout cas, genre chemise d'homme vintage hawaïenne que j'aurais emprunté à mon chum. Mais mon chum porte pas de chemise hawaïenne, mais bon. Ouais, vous voyez un peu le genre que je voulais faire. Puis bon, je pense que c'est réussi. Je l'aime vraiment beaucoup. J'aime bien la longueur des manches. Justement, je voulais pas des manches trop courtes. J'avais regardé sur Instagram les gens qui l'avaient fait à manches courtes, là, puis il y en avait beaucoup qui avaient utilisé un peu cette longueur-là. Puis je trouvais ça vraiment beau. Puis je trouve que, tu sais, c'est vraiment c'est encore une fois la Archer de Greenline Studio. Là, je pense que c'est ma 8e. Je suis vraiment accro à ce patron-là. Puis, tu sais, c'est une chemise qui a quand même une carrure comme une chemise un peu d'homme, mais sauf que moi, j'aime beaucoup la faire dans des tissus super féminins. Je trouve que ça tombe vraiment bien, que c'est vraiment facile à porter, puis que c'est très confortable aussi. Parce que c'est une chemise qui est vraiment droite, là, puis qui n'a pas de pince pour la poitrine. Puis moi, comme j'ai pas vraiment de poitrine, ben ça me fait mieux que des pinces qui tombent jamais à la bonne place, là. Fait que moi, je trouve que c'est plus facile comme ça. Mais aussi, vu qu'elle est ample, même si vous avez une bonne poitrine, elle fait quand même bien à plusieurs personnes. Fait que vous pouvez aller voir sur Instagram le hashtag Archer Button Up. Il y a vraiment plein de sortes de morphologie de personnes qui l'ont fait et ça tombe souvent très bien. Fait que voilà, fait que j'ai pas rien d'autre à dire à part que j'ai fait des manches courtes. Le patron, il n'y a pas de manches courtes dedans, là, c'est moi qui ai juste... j'ai juste coupé plus courte, je l'ai essayé, puis en l'essayant, j'ai regardé où ce que je voulais faire mon ourlet. Puis j'ai fait quand même un gros ourlet d'à peu près 3 cm, un peu justement comme sur les chemises d'homme. Je trouve que ça fait vraiment une belle finition. Fait que je suis super contente, puis elle fait vraiment bien avec ma jupe. Fait que c'est sûr que je vais les porter les deux ensemble, mais ça fait aussi super beau avec des shorts en jeans ou des jeans là, tout simplement. Là. Fait que je pense que je vais beaucoup aimer la porter. Puis je pense que aussi l'hiver avec un chandail de laine par-dessus pour avoir juste le petit collet coloré qui sort, là, je pense que ça va être très beau aussi. Fait que c'est tout pour la partie couture. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin et on devrait se revoir dans 4 à 6 semaines encore une fois là, si tout se passe bien. Fait que je vous souhaite une bonne fin d'été, essayez d'en profiter, faire du tricot, de la couture, tout ce qui vous tente et passer du temps avec votre famille. Bye bye!